Salut tout le monde, c'est Kiatolu, je vous retrouve pour un nouveau tag, le tag Readers Problems. Hélène Titels m'avait tagué en décembre, donc voilà, je me lance. Question 1. Tu as 20 000 livres dans ta pile à lire, comment décides-tu de ta prochaine lecture? Au pif. Enfin, en fait, en ce moment, j'ai tellement de challenges que je suis un peu obligée de prendre des lectures qui correspondent au challenge. Et du coup, c'est comme ça que je décide. Sinon, j'aime bien que les gens choisissent pour moi. J'aime bien donner le lien vers ma pile à lire et que les gens me disent « lis ça ». Question 2. Tu as lu la moitié d'un livre et tu n'aimes pas. Est-ce que tu l'abandonnes ou est-ce que tu continues? Quand je commence quelque chose, un livre ou n'importe quoi dans la vie, je déteste abandonner. La fin de l'année approche et ton challenge Goodreads n'est pas fini. Est-ce que tu essaies de le reprendre et comment? Non, sincèrement, je m'en fiche. Question 4. Les couvertures d'une saga série que tu suis ne se ressemblent pas. Comment tu gères ça? Tant pis. Ouais, c'est dommage quoi, mais le contenu est quand même le même. Question 5. Tout le monde aime un livre que tu n'aimes pas. À qui en parles-tu? À tout le monde, parce que j'adore les débats, et justement, je vais adorer essayer de voir pourquoi cette personne a aimé et pas moi, et peut-être qu'après, ça pourra changer mon point de vue, et m'aider à voir des choses dans le livre que je n'ai pas saisies ou que je n'ai pas compris, et ça peut m'ouvrir d'autres perspectives. Question 6. Tu es en train de lire dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer. Que fais-tu? Je pleure. Même j'adore voir dans le métro ou dans le bus ou dans la rue les gens qui lisent et qui sourient. J'adore les voir ressentir en lisant. Et moi j'avoue, je lis dans le métro et je suis tout le temps morte de rire devant mon livre. Et moi j'aime bien, au contraire, je trouve ça sympa. Question 7. La suite d'un livre que tu aimes vient de sortir mais tu as oublié pas mal de choses. Que fais-tu? Tu relis le précédent, tu trouves un synopsis bien spoilant, tu pleures de frustration. Alors, souvent, sur les sagas séries de fantasy, mon copain les lit aussi. Donc parfois, souvent, je discute avec lui pour essayer de retrouver les choses. C'est ce que j'ai fait par exemple pour l'Assassin Royal. C'est ce que je fais pour le Trône de Fer. Et sinon, en général, je google. Il y a toujours une page Wikipédia ou quelque chose comme ça sur lequel il va y avoir les infos. C'est comme ça que je fais. Mais ça m'arrive aussi d'avoir envie de relire les précédents si j'ai beaucoup aimé. Par exemple, j'ai acheté le tome 3 de Bridget Jones, j'ai envie de relire les deux premiers. Question 8. Tu ne veux pas prêter tes livres, comment dis-tu gentiment non? Si j'ai pas envie de prêter mes livres, je dis non, tout simplement, il n'y a pas besoin de s'expliquer, t'as le droit de faire ce que tu veux avec tes affaires, donc si tu veux pas les prêter, tu les prêtes pas. Et après, moi ça me dérange pas de prêter mes livres, donc prends mon livre, vas-y. Question 9. Tu as choisi et reposé 5 livres le mois dernier. Comment gères-tu ta panne de lecture? Ça ne m'arrive jamais, les pannes de lecture, mais je pense que si ça m'arrivait, je choisirais un livre très jeunesse, par exemple, qui se lit hyper facilement, ou un livre que j'ai déjà aimé et pour lequel je sais que je ne vais pas avoir de difficulté à le relire. Question 10. Il y a tellement de livres que tu rêves d'acheter. Combien en achètes-tu réellement? Alors, seulement depuis quelques mois, j'achète beaucoup de livres. Avant, j'achetais quasiment jamais de livres. En fait, ma pile à lire est principalement composée de livres qu'on m'a offerts. Et sinon, je vais beaucoup à la médiathèque. Donc, je peux pas trop répondre à cette question, en fait. En général, si j'achète un livre, c'est que je compte le lire tout de suite. Mais depuis que j'ai commencé ma chaîne Booktube, je commence de plus en plus à acheter des livres que je laisse dans ma pile à lire. C'est de votre faute. Question 11. Après les avoir achetés, combien de temps reste-t-il dans ta pile à lire? Ils peuvent rester un jour, une semaine, comme 3, 4 ou 5 ans. J'ai pas de... je gère pas, je compte pas comme ça. Donc un livre peut rester non lu très longtemps chez moi. Je pense qu'il s'y sent bien. Voilà, c'était tout pour ce petit tag. Je vous dis à la prochaine.